Shintaro est un pauvre type malchanceux qui a vidé plus de boîtes de mouchoirs que vous en regardant Agnander la nuit. Cependant, tout change quand il trouve une magnifique ange étendue sur son balcon qui lui fait entrevoir le paradis pour la première fois. Tout a commencé quand Shintaro rentrait d'une longue journée de travail et a aperçu un chat. Il s'est immédiatement arrêté pour le caresser, car c'était la seule occasion qu'il aurait jamais de caresser un chaton. Ensuite, il est entré dans son appartement, qui contenait un nombre suspect de boîtes de mouchoirs, prêtes pour une nuit froide. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, il a reçu un colis surprise sur son balcon. Le lendemain matin, Shintaro s'est réveillé et s'est versé du lait. Il a soudainement remarqué la fenêtre ouverte et quand il est allé voir, il a trouvé une fille sur le balcon, ce qui l'a fait renverser sa crème partout sur elle. Tawa le salua innocemment, mais Shintaro était dégoûté de la quantité de lait qu'il avait renversé sur elle, alors il attendit devant la salle de bain pendant qu'elle se nettoyait. Là, Shintaro peinait à trouver une explication à la présence d'une jolie fille se déshabillant dans sa salle de bain et se demanda s'il était victime d'une blague. Tawa demanda ensuite des vêtements à Shintaro, alors il commença à chercher un t-shirt propre, car la plupart étaient déjà utilisés quand il manquait de mouchoirs. Quoi? Une fois à peine vêtue, elle s'excuse d'avoir utilisé son balcon sans permission. Elle demande ensuite à rencontrer le reste de sa famille, mais Shintaro explique qu'il les a perdus dans une laiterie il y a des années. Tawa est surprise que Shintaro vive dans un si grand manoir jusqu'à ce qu'il lui explique ce qu'est un immeuble d'appartement. Tawa se demande comment les humains peuvent vivre dans des boîtes à chaussures, mais elle le félicite d'avoir une maison compacte. Shintaro lui demande ensuite pourquoi elle dormait sur son balcon, ce qui pousse Toa à le remercier pour son hospitalité. Quand elle demande ce qu'elle peut faire pour le remercier, Shintaro voit son décolleté comme la réponse, mais le puceau en lui n'ose pas demander. Déçu, Toa décide plutôt de lui préparer à manger. Mais quand elle ouvre le frigo, tout ce qu'elle trouve, c'est encore plus de déception. Elle propose alors de nettoyer à la place, mais elle tombe accidentellement sur le recueil secret de fantasmes de Shintaro. Heureusement, elle est distraite en essayant de séparer deux chats qui se battent sur le balcon. Ensuite, Shintaro l'aide à panser ses cicatrices de bataille et l'informe qu'il existe une manière délicate de manipuler les chatons avec les doigts. Tawa est impressionné par la pureté de son aura, mais Shintaro lui conseille de rentrer chez elle, affirmant qu'il est dangereux pour une fille d'être près d'un vierge. Quand il lui demande où elle habite, Tawa dit que sa maison est au ciel, alors il suppose que c'est le nom d'une rue ou quelque chose. Mais quand elle insiste qu'elle est un ange, Shintaro craint d'avoir affaire à une sorte rare de folle. Il décide alors qu'il doit se débarrasser d'elle avant qu'elle ne commence à lui vendre de l'huile de serpent. Toa dit qu'elle n'a nulle part où aller puisque c'est sa première fois sur Terre, alors elle demande à Shintaro si elle peut rester avec lui. Cependant, Shintaro ignore sa demande et insiste qu'il doit aller travailler. Il lui tend ses vêtements secs et lui dit de retourner à l'asile d'où elle s'est échappée. À cela, Tawa le remercie pour sa gentillesse, le faisant se demander s'il fait la bonne chose. Plus tard, Shintaro quitte le travail plus tôt à cause d'un problème d'estomac. Cependant, sur le chemin du retour, tout ce à quoi il peut penser est si Tawa va bien. Soudain, Tawa passe avec un homme plus âgé et le remarque par hasard. Shintaro est content que son père soit enfin venu la chercher, mais Tawa révèle que c'est juste un homme au hasard qui l'a invité à l'hôtel puisqu'elle n'avait nulle part où aller. Shintaro attrape rapidement l'idiote et s'enfuit de l'homme enceinte. Mais avant qu'il ne puisse aller très loin, Shintaro s'effondre. Plus tard, il se réveille dans son appartement, alors Tawa lui demande comment il va. Quand Shintaro dit qu'il va bien, Tawa se met à pleurer de bonheur et lui demande s'il aimerait de la bouillie. Quelques instants plus tard, elle prépare quelque chose et le donne à Shintaro. Pendant qu'il mange, il réalise que personne ne lui a cuisiné depuis longtemps et ce sentiment lui manque. Après, il dit à Tao qu'elle ne devrait pas suivre des inconnus car ils pourraient être dangereux. Quand Tao a l'air triste, Shintaro lui suggère de vivre avec lui puisqu'elle n'a nulle part où aller. Tao serre Shintaro dans ses bras d'excitation, alors Shintaro se dit qu'elle est probablement le bon genre de folle. Shintaro demande comment elle a réussi à le ramener chez lui, alors Toa dit qu'elle l'a juste transporté en volant et révèle ses ailes. Le lendemain matin, Shintaro se réveille en pensant que c'était le rêve érotique le plus étrange jusqu'à ce qu'il trouve soudainement Toa à côté de lui, les ailes déployées. Quand son t-shirt commence à glisser divinement, il détourne le regard et suggère d'aller prendre le petit déjeuner dehors. Plus tard au magasin, Tawa est excitée par un article en solde, alors Shintaro la cache avant qu'elle ne révèle ses ailes. Quand ils rentrent chez eux, Tawa s'excuse d'être trop excité, alors Shintaro demande ce que font les anges. Tawa explique qu'ils transmettent la volonté de Dieu aux humains et leur apportent le bonheur. Shintaro demande ce que cela implique, mais Tawa est aussi ignorante que lui, c'est pourquoi elle a été envoyée sur Terre pour apprendre sur les humains. Elle prend ensuite une bouchée de pain et demande si elle peut en avoir tous les jours, mais Shintaro réalise qu'il est trop fauché pour acheter de la nourriture tous les jours au dépanneur. À cela, il suggère d'aller faire les courses pour les ingrédients et les fournitures quotidiennes. Tawa s'excite et déploie à nouveau ses ailes, puis elle touche Shintaro pour voir si sa fièvre est partie. Cependant, Shintaro se retire rapidement avant de renverser encore un peu de son lait. Plus tard, ils arrivent au centre commercial et Tawa s'enfuit d'excitation. Il se dirige vers une section de serviettes de bain et Shintaro lutte pour empêcher son esprit pervers de s'égarer trop loin.
Il continue à chercher des fournitures et Tawa aperçoit une jolie tasse qui lui rappelle les guerres de chats de l'autre jour. Cependant, elle se souvient de Shintaro, pauvre comme un rat d'église, et la replace généreusement sur l'étagère. Soudain, Tawa commence à attirer l'attention à cause de sa robe fantaisie, alors Shintaro suggère de lui acheter des vêtements normaux. Au magasin, Tawa craint de faire dépenser trop d'argent à Shintaro, mais Shintaro dit qu'il peut se permettre d'acheter des vêtements décontractés et des pyjamas. Quand il lui dit de choisir ce qu'elle veut, une dame s'approche et propose son aide. Tawa examine avec enthousiasme leur collection de printemps et quand elle part se changer, l'employé du magasin félicite Shintaro d'avoir décroché une petite amie canon. Il ne peut pas continuer à s'en tirer comme ça. Pendant ce temps, alors que Tawa se change, elle commence à se demander ce qu'elle peut faire pour remercier Shintaro de sa gentillesse. Quand elle se souvient de sa mission sur Terre, elle s'approche de Shintaro et jure d'apporter le bonheur dans sa vie. Mais tout le monde dans le magasin pense qu'elle a fait sa demande. Quand ils ont fini, Tawa demande à Shintaro comment elle est dans sa nouvelle tenue. Tawa réalise alors à quel point elle est incroyablement magnifique et suggère de prendre quelque chose à boire parce qu'il a soudainement eu soif. Quand ils rentrent chez eux, Tawa dit à Shintaro à quel point elle s'est amusée parce qu'elle était avec lui. Alors Shintaro se demande si elle a plus de poignets que lui. Soudain, Tawa remarque la tasse du magasin. Alors elle est heureuse et remercie Shintaro, prouvant qu'il a aussi du talent. Cependant, cette nuit-là, il réalise qu'il doit prendre un lit séparé. Il était grand temps, bon sang. Ensuite, Tawa se remémore son arrivée sur Terre et était ravie de voir tant de grands bâtiments et de trains rapides. Elle avait lu sur la Terre et comment se faire des amis humains en tant qu'ange, mais a vite réalisé que les manuels ne vous préparent pas à la vraie vie. En cherchant des amis humains, elle s'est fatiguée et a eu sommeil. Après une recherche interminable d'un endroit où loger, elle a décidé de s'écraser sur le balcon de Shintaro car les hôtels n'existent pas au ciel. Après son récit, Shintaro dit qu'il était content qu'elle ait choisi son balcon. Tawa sert la nourriture et demande si Shintaro aimerait être nourri. Shintaro la remercie mais refuse l'offre. Il prend ensuite une bouchée qui lui fait réaliser qu'il vivait un mensonge sans saveur. Cela la fait complimenter la cuisine de Tawa tandis qu'elle dit avoir appris du livre. Après avoir goûté plusieurs plats, Shintaro se souvient de son vœu de le rendre heureux. Alors il coche ses cases et se dit que Tawa est un package complet. Shintaro demande pourquoi la vie est soudainement bonne avec lui, et Tawa dit que c'est sa seule façon de le remercier puisque son petit homme ne fonctionne pas. Après le dîner, Shintaro montre à Tawa comment utiliser la baignoire et elle le remercie. Peu après, pendant que Tawa prend son bain, Shintaro se tient à la porte, son imagination s'emballant. Pour garder sa raison, il décide de regarder la télé, mais le corps canon de Tawa est coincé dans sa tête. Shintaro se sent impuissant et se demande s'il survivra à être si près d'une femme. C'est alors qu'il lui vint à l'esprit qu'il devait étudier. Après avoir feuilleté des pages pendant un moment, Shintaro décide d'aller faire pipi. En ouvrant la porte de la salle de bain, il aperçoit le paradis et panique soudainement, s'excusant d'avoir fait irruption. Tawa propose de fermer le rideau pendant qu'il fait pipi, mais Shintaro préférerait mourir plutôt que de risquer que son mini magnum soit vu. Plus tard, pendant que Shintaro prend son bain, Tawa décide de le rembourser en se présentant pour lui demander s'il a besoin d'un massage du dos. Plus tard cette nuit-là, Tawa dort profondément. Cependant, Shintaro a eu les boules bleues toute la nuit. Le lendemain matin, Shintaro se réveille avec des yeux de panda et décide d'aller faire pipi. Oubliant qu'il ne vit plus seul, il surprend Tawa en train de s'habiller à nouveau, et ils paniquent tous les deux. Peu après, pendant que Shintaro se brossait les dents, il pensa qu'il était temps d'établir des règles de base. Cependant, avant qu'il ne puisse finir de planifier, Toa fit irruption pour se brosser les dents et aperçut son petit homme. Ensuite, Toa prépara un mini-festin et ils mangèrent ensemble. Quand ils eurent fini, Shintaro la remercia pour la nourriture et se prépara à partir pour l'école. C'est alors que Toa réalise qu'il est étudiant et se dépêche de nettoyer, espérant l'accompagner. Cependant, Shintaro lui dit qu'elle serait mieux à la maison. Elle lui demande alors de rester avec elle. Mais il dit que même une gâterie ne pourrait le faire rester. Après cela, Shintaro lui laisse de l'argent et lui dit de s'amuser jusqu'à son retour le soir. Sur le chemin de l'école, alors que Shintaro luttait pour garder les yeux ouverts, Shuichi, son ami idiot, lui donne soudain un réveil brutal. Face à Shuichi, Shintaro demande s'il a un désir de mort. Pendant qu'il se chamaillait, Satsumi les rejoignit et réprimanda Shuichi pour ses mauvaises manières. Après cela, elle dit à Shintaro qu'il a l'air d'une merde, alors Shuichi regarde aussi Tawa de plus près. Inquiet, Shuichi demande à Shintaro s'il est possédé, et Shintaro se demande si les anges peuvent posséder les gens. En chemin, pendant que Shintaro explique qu'il n'a pas assez dormi parce qu'il a été occupé tout le week-end, Satsumi suggère qu'il prenne un jour de congé, mais il dit qu'il ira bien. Elle demande ensuite s'il ira bien puisqu'il vit seul, mais Shuichi l'interrompt, lui demandant d'emménager avec lui si elle est vraiment inquiète. Cependant, Satsumi dit que les amis sont censés prendre soin les uns des autres. En entendant cela, Shuichi demande qu'elle fasse de même pour lui puisqu'il a plus de talent que Shintaro. Shintaro les taquine alors en disant qu'ils sont comme un couple comique. En réponse, Satsumi dit qu'elle préférerait entrer au couvent plutôt que d'être coincée avec un perdant comme Shuichi. Mince. De retour à l'appartement de Shintaro, Toa s'active à jouer à la femme au foyer à plein temps. Après avoir fini de nettoyer, elle se rafraîchit, souhaitant que Shintaro puisse apparaître et l'emmener à Ecstasy Island.
Il lui vint alors à l'esprit que Shintaro n'avait rien à manger pour le déjeuner. De retour à l'école, pendant la pause déjeuner, Satsumi demande pourquoi Shintaro prend du jus de légumes, et il explique qu'il a trop mangé au petit déjeuner. Satsumi lui dit alors qu'elle craint qu'il ne meure de malnutrition, cependant il lui assure qu'il y a d'autres choses qui pourraient tuer un homme plus vite. Shuichi essaie d'apporter son grain de sel mais se fait rabrouer par Satsumi. Pendant que Shintaro rit de Shuichi, il manque de laisser échapper qu'il a une nouvelle cuisinière. Cependant, il dit à ses amis qu'il mange parfois au travail. Après cela, Satsumi propose de lui préparer le déjeuner, disant qu'elle a plus qu'assez à partager. En entendant cela, Shuichi demande s'il pourrait en avoir aussi, mais Satsumi dit qu'il peut raconter ça à sa mère. Pendant ce temps, Shintaro regarda par la fenêtre et aperçut Tawa avec une boîte à lunch. Il couvre soudainement la fenêtre pour empêcher ses amis de la voir. Pendant que ses amis se demandent s'il devient fou, Shintaro demande subtilement à Tawa de le rejoindre sur le toit et s'enfuit. Shuichi dit alors qu'il est probablement allé rencontrer une fille et se fait taper sur la tête par Satsumi. Pendant ce temps, un groupe de garçons a vu Tawa voler vers le toit et a pensé que le stress scolaire les rendait fous. En arrivant sur le toit, Shintaro s'inquiète que Tawa apparaisse aux infos si les gens la voient voler. Regrettant ses actions, Tawa s'excusa en disant qu'elle était venue parce qu'elle craignait qu'il n'ait faim. Après cela, elle laissa tomber la boîte à lunch et se tourna pour partir. Cependant, Shintaro s'excuse d'être un crétin et lui dit de rester manger avec lui. Pendant qu'il mangeait, Shintaro complimenta sa cuisine et demanda pourquoi elle avait fait le même plat que la veille. Tawa répond et dit qu'elle l'a fait parce qu'elle veut le voir heureux. Pendant ce temps, Satsumi se demande où est passé Shintaro et se remémore le moment où elle s'était perdue et avait été retrouvée par Shintaro qui l'avait ensuite ramenée chez elle. Elle avait le béguin pour lui depuis lors et avait oublié son nom jusqu'à ce qu'elle le rencontre à nouveau 9 ans plus tard à l'école. Satsumi regarde soudainement par la fenêtre et aperçoit Shintaro se faufilant avec Tawa et se dit que Shuichi avait raison après tout. Pendant ce temps, Shintaro dit à Tawa de rentrer chez elle et elle lui répond en lui disant de rentrer bientôt. Après cela, Tawa déploie ses ailes et s'envole, choquant Satsumi. Plus tard, quand Shintaro rentre chez lui, Tawa l'accueille et à son tour, il la remercie de lui avoir apporté le déjeuner. Tawa s'excuse ensuite de lui avoir causé des ennuis plus tôt dans la journée. Shintaro dit qu'elle n'a pas à le faire et remarque que ses vêtements sont soigneusement pliés. Alors il a demandé à Tawa comment elle avait appris à utiliser la machine à laver. Tawa a ensuite dit qu'elle avait appris du livre dont elle lui avait parlé. Soudain, Shintaro remarque ses sous-vêtements parmi les vêtements pliés et manque de mourir de honte puisqu'il les avait cachés. Pour réduire le malaise, il la remercie de les avoir lavés et aperçoit un ours cousu dans ses sous-vêtements. Tawa explique qu'elle a fait cela pour couvrir les trous dans ses sous-vêtements, ajoutant l'insulte à l'injure. Après avoir essayé de garder son calme, Shintaro finit par dire à Tawa de rester loin de ses sous-vêtements. Cependant, Tawa l'a mal compris et a demandé s'il voulait un lapin au lieu d'un ours. Shintaro rit, se demandant si quelqu'un pouvait être plus naïf. Pendant ce temps, Satsumi ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'elle avait vu et douter de sa santé mentale puisque les gens normaux ne volent pas. Elle attribue ensuite son délire au choc de voir son béguin avec quelqu'un de plus joli. C'est alors qu'elle réalise que Cupidon a dû lui jouer un tour et décide de dire à Shintaro que son offre de déjeuner tient toujours. De retour à l'appartement de Shintaro, Shintaro refuse d'apporter son déjeuner à l'école parce qu'il ne sait pas quoi dire à ses amis. Tawa lui demande alors s'il la déteste puisqu'il a aussi dormi par terre la nuit précédente. Shintaro lui dit que son petit homme ne le laisse pas dormir, mais elle n'en voulait rien savoir. Pour éviter d'autres drames, Shintaro prend la nourriture à la place. Après cela, Tawa lui dit qu'elle aura le dîner prêt avant son retour, mais Shintaro dit qu'il ira travailler après l'école. En entendant cela, Tawa propose de l'accompagner. Mais Shintaro dit que le rôle de femme au foyer lui convient le mieux, et qu'il est l'homme le plus heureux sur Terre grâce à cela. Après cela, Shintaro la quitte et se dépêche d'aller à l'école en se sentant coupable de l'avoir larguée ainsi. Pendant la pause déjeuner à l'école, Shintaro se faufile pour éviter d'être vu par ses amis. Cependant, il se fait repérer par Shuichi qui lui demande de les rejoindre. Quand ils se sont assis ensemble, Satsumi a décidé de poser la question à nouveau, mais a remarqué que Shintaro était venu avec un déjeuner emballé cette fois. Shuichi le remarque aussi et dit qu'il n'aurait jamais cru voir ce jour. Pour sa défense, Shintaro dit qu'il l'a eu en cadeau d'une vieille femme qui l'a aidé sur le chemin de l'école, laissant ses amis stupéfaits. Shintaro ouvre ensuite la nourriture et trouve un message d'amour qui lui est adressé. Il engloutit soudainement la nourriture pour empêcher ses amis de le découvrir. Cependant, Satsumi a senti que quelque chose n'allait pas puisque sa mère n'était pas là pour faire une telle nourriture. Après cela, Shuichi s'est installé confortablement autour de la nourriture de Satsumi pendant qu'elle brûlait de colère. Après l'école, Shintaro rentre chez lui en pensant à la façon dont la vie pouvait être bonne et compliquée en même temps, en pensant à la façon de garder l'identité de Tawa secrète, il perd ce qui restait de son esprit troublé en public. Soudain, il est approché par un psy qui le prévient qu'il est sur le point d'être frappé par un torrent de problèmes de filles. Surpris, Shintaro demande alors si un homme a déjà été libre de problèmes de filles. Le psy propose ensuite de lui vendre un talisman pour éloigner les problèmes imminents, mais Shintaro s'enfuit avant que le psy ne finisse sa publicité. En chemin, Shintaro pensa que le psy avait raison à propos de ses problèmes de filles. Cependant, il se dit que les anges ne causent pas de problème. En arrivant au travail, le patron de Shintaro lui demanda s'il se sentait mieux et il s'excusa d'avoir dû quitter le travail.
Après cela, son patron lui dit d'être gentil puisqu'il va travailler avec une fille nouvellement embauchée. Se demandant à quoi elle ressemble, il ouvre le vestiaire et aperçoit le fruit défendu d'Izumi. Izumi se couvre soudainement et lui rappelle bruyamment de frapper la prochaine fois. Peu après, pendant que Shintaro faisait la vaisselle, les marques de paume d'Izumi sur son visage attirèrent l'attention, mais tout ce à quoi il pouvait penser, c'était les problèmes de fille. À sa surprise, Izumi apparut avec une poche de glace pour son visage, alors il la prit et s'excusa. Izumi lui dit que ça va et se blâme d'avoir laissé la porte déverrouillée. Après cela, il se présente et Shintaro essaie d'alléger son humeur avec une blague sur son nom, mais elle le rembarre et s'en va. Cependant, Shintaro était content de ne pas perdre son emploi à cause d'elle. Ensuite, Shintaro ne pouvait s'empêcher de voir à travers la tenue d'Izumi, alors il a essayé de se fendre le crâne pour faire sortir ça. Cependant, cela ramène tous ses problèmes. Après cela, son patron annonce que lui et Izumi pouvaient partir pour la journée. En récompense de leur travail, il leur dit de prendre des parfaits du frigo. Quand Izumi apporta le parfait aux cerises, cela rappela à Shintaro ses charmes féminins et il lutta pour garder un visage impassible. Cependant, il se tourna vers Izumi et la trouva plus rouge que de la sauce tomate. Shintaro demande s'ils sont d'accord, disant qu'il s'était vidé la tête plus tôt. Cela exaspère Izumi et un mini blizzard commence dans la pièce. Shintaro se demanda si c'était l'apocalypse, mais se laissa emporter quand il remarqua Izumi frissonner. Il lui demanda alors si elle allait bien, et elle dit soudainement qu'elle était une Yuki-onna. Pendant ce temps, les clients gelaient et demandèrent à l'employé si la température pouvait être augmentée. Dans l'arrière-boutique, Shintaro est stupéfait par la confession. Cependant, il pense que si les anges existent, d'autres créatures étranges doivent exister aussi. Izumi réalisa à quel point elle avait l'air folle et dit que c'était une blague. Cependant, Shintaro dit qu'elle peut arrêter ses bêtises puisqu'il est familier avec le surnaturel. Après cela, il lui dit qu'ils doivent partir avant qu'elle ne transforme tout le monde en sucette humaine. Izumi attrapa les parfaits et ils s'enfuirent, de sorte que la température du magasin se stabilisa. Pendant ce temps, dans l'appartement de Shintaro, Toa s'active à combattre des démons invisibles. Après la dernière manche de son jeu, elle pensa que Shintaro était en retard. Au même moment, Satsumi étudie chez elle et décide soudainement d'aller chercher de la glace au magasin. Au parc, quand Shintaro et Izumi finissent leur parfait, Izumi lui demande comment il la croit et il dit que son cerveau fonctionne à peine autour des jolies filles. Elle lui demande de garder son secret et explique que c'est une affaire de famille. Après cela, elle dit qu'elle a tendance à tout geler chaque fois qu'elle est contrariée et à cause de cela, elle n'a pas d'amis. Pendant ce temps, Izumi s'est de nouveau énervé et a commencé à tout geler pendant que Shintaro essayait de la calmer. Après, elle pleure et confie que c'est la toute première fois que quelqu'un a réussi à la comprendre, à l'atteindre vraiment. Elle lui demande ensuite s'ils pourraient devenir amis et Shintaro, sans hésiter, accepte. Pendant qu'ils discutent, Shintaro aperçoit une plume qui tombe et en déduit aussitôt que Tawa doit être tout près, dans les parages. Il leva alors les yeux vers le ciel et aperçut Tawa en plein vol. Tandis qu'Asumi se demandait si elle n'était pas en train de rêver, Satsumi les rejoignit et elle aussi vit Tawa voler. Suite à cela, les jeunes filles fixent Tawa, complètement stupéfaite, pendant que Shintaro lui se demande si les choses pourraient encore s'aggraver, ce qui serait un comble. Soudain, chacune des filles avait une multitude de choses à raconter à Shintaro qui restait là, écoutant sans vraiment comprendre. Finalement, il les fit taire et demanda à Satsumi pourquoi elle se trouvait au parc à cette heure-là. En réponse, elle expliqua qu'elle se promenait simplement, et c'est à ce moment précis qu'elle réalisa qu'elle n'était pas assez bien apprêtée pour son coup de cœur. Après cela, Shintaro suggère qu'ils rentrent tous chez eux et fassent comme si rien ne s'était passé, mais Satsumi lui rétorque qu'il doit plaisanter. Tandis que Shintaro réfléchissait désespérément à la manière de se sortir de cette situation des plus délicates, Izumi tout à coup se pâme devant Tawa et déclare que les anges sont ses personnages préférés dans les animes et les mangas. Sceptique, Satsumi demanda à Tawa si elle était vraiment un ange, et Tawa répondit qu'elle venait du ciel pour en apprendre davantage sur les humains. Peu après, Shintaro raconta comment il avait rencontré Tawa et expliqua qu'il avait gardé cela secret pour éviter tout remue-ménage inutile. Satsumi lui dit alors que personne ne croirait cette histoire s'ils ne la voyaient pas voler de leurs propres yeux. Cependant, elle était très contrariée qu'une fille plus jolie vive avec son coup de cœur. Pour sa défense, Shintaro expliqua qu'il l'avait recueillie uniquement parce qu'elle n'avait absolument nulle part où aller. Bien qu'étant une jalouse invétérée, l'amour de Satsumi pour Shintaro ne fit qu'augmenter à cause de cela. Après, elle demanda si Tawa avait préparé son déjeuner, et Shintaro confirma ses pires craintes. Se tournant vers Izumi, Satsumi lui demanda ce qu'elle faisait avec un garçon à une heure aussi tardive. Surpris, Shintaro lui demanda comment elle connaissait Izumi. Alors Satsumi expliqua qu'Izumi était très populaire à l'école pour être une garce froide et distante. En entendant cela, Izumi commença à vibrer intensément, et la température ambiante se mit à chuter drastiquement. Sentant la catastrophe imminente, Shintaro expliqua qu'ils travaillaient ensemble, ce qui fit envisager à Satsumi de trouver, elle aussi, un emploi dans cette même boutique. Après, Izumi demanda à Shintaro si Satsumi et Towa étaient devenus amis. En réponse, Shintaro affirma qu'elles étaient amies. Pendant ce temps, Satsumi se demandait comment Shintaro et Izumi étaient devenus si proches. Après cela, Towa s'excusa d'avoir gâché la soirée de Shintaro. En retour, il lui dit que ce n'était pas grave et s'excusa également d'être resté dehors si tard. En les regardant jouer au couple de l'année, Satsumi brûlait littéralement de jalousie. Pendant que tout cela se déroulait, Izumi annonça soudainement qu'elle était une Yuki-onna, laissant son auditoire complètement stupéfait. Pour les convaincre, Izumi commença à provoquer une nouvelle tempête de neige, et le vent souleva sa jupe. Quand Shintaro lui dit de se calmer, elle répondit qu'elle se souvenait simplement de ce qu'elle avait ressenti quand il l'avait espionnée pendant qu'elle se changeait. Satsumi et Tawa restèrent bouche bée, sous le choc, tandis que Shintaro tentait désespérément de calmer son ami un peu dérangé. Peu après, elle se calma et expliqua qu'elle n'avait révélé son secret que parce que Tawa avait aussi dévoilé le sien.
Face aux autres filles, Izumi déclara qu'elle leur faisait confiance parce qu'elles étaient les amies de Shintaro. Ne voulant pas être en reste, Satsumi s'avança et avoua qu'elle avait fait pipi au lit jusqu'en 5e année, tandis que son amie la regardait, incrédule. Shintaro lui dit alors qu'elle n'avait absolument pas besoin de dire cela. Après, Ayumi demanda à Tawa si ses ailes pouvaient devenir encore plus grandes, et Tawa déploya ses ailes pour qu'elle puisse les admirer. Plus tard, dans l'appartement de Shintaro, celui-ci s'effondra sur le sol, déclarant qu'il était bien trop fatigué. Pendant que Tawa préparait le dîner, elle demanda à Shintaro s'il était fâché contre elle. Surpris, Shintaro lui demanda ce qu'elle voulait dire, et Tawa expliqua que son vol imprudent lui avait causé des ennuis. Shintaro lui dit alors de garder ses ailes hors de vue pour éviter encore plus de problèmes. Après cela, Tawa fit remarquer qu'Izumi et Satsumi étaient attirés par Shintaro parce qu'elles étaient aussi gentilles que lui. Le lendemain, Shintaro fit un cauchemar où des fonctionnaires du gouvernement l'arrêtaient pour avoir hébergé des créatures surnaturelles. Il se réveilla soudainement et trouva Tawa le fixant intensément. Plus tard à l'école, il croisa Satsumi et lui demanda pourquoi elle avait de si grosses cernes, tout comme lui. Satsumi répondit que tout allait bien, mais s'inquiétait que les autres filles ne volent le cœur de Shintaro étant donné qu'elles étaient plus jolies qu'elle. Pendant qu'il marchait, Satsumi demanda à Shintaro s'il sortait avec Tawa ou Izumi. En entendant cela, Shintaro paniqua complètement et répondit qu'il venait tout juste de les rencontrer. Shuchi les rejoignit alors, demandant immédiatement qui était cette Tao. Satsumi expliqua qu'elle était la cousine éloignée de Shintaro, qui venait d'emménager avec lui et lui préparait ses repas. Tel le glouton qu'il était, Shuchi demanda si elle pouvait aussi lui en préparer. Satsumi répondit que cela n'arriverait jamais. Alors Shuichi partit tandis que Shintaro remerciait Satsumi de l'avoir soutenu. Plus tard ce jour-là, Shintaro vit des garçons inviter Izumi à sortir, mais elle les ignora complètement. Cependant, quand elle aperçut Shintaro, elle s'illumina et alla à sa rencontre. Tandis que Shintaro se demandait ce qui se passait, elle lui dit qu'elle l'attendait, car c'est ce que font les amis, après tout. Après, Izumi suggéra une liste d'activités trouvées sur Google pour les nouveaux amis. Cependant, Shintaro lui rappela qu'ils avaient un travail à faire. Il proposa alors qu'ils aillent au travail ensemble à pied, mais Izumi insista pour que ce soit spécial, car c'était la première fois qu'elle quittait l'école avec un garçon. Ils décidèrent donc de rentrer ensemble une autre fois, quand ils seraient libres. Pendant ce temps, chez Shintaro, elle se demandait où Shintaro travaillait et désespérée demanda de l'aide à un chat. Au magasin où Shintaro travaillait, son patron lui demanda s'il sortait avec Izumi. Surpris par sa question, Shintaro répondit qu'il n'était que de simples camarades de classe. Son patron lui demanda ensuite pourquoi Izumi avait demandé à avoir les mêmes horaires que lui. En réponse, Shintaro affirma qu'ils n'étaient que des amis. Pendant ce temps, une collègue les rejoignit et dit qu'elle avait essayé d'être amie avec Izumi, mais qu'elle s'était sentie rabaissée. Plus tard, Shintaro alla prendre les commandes des clients et trouva Tawa et Satsumi assises ensemble. Il leur demanda alors comment elles avaient toutes les deux trouvé le magasin, et Tawa expliqua qu'elle avait dit à un chat de l'y emmener, mais qu'elle s'était perdue en chemin. Cependant, Satsumi était apparue juste à temps. Après cela, Satsumi prétendit qu'elle voulait juste un parfait. Arrêtez le taxi. Ensuite, il prit leur commande et s'éloigna. Un client appela un serveur, et Tawa se leva pour s'occuper d'eux. Satsumi lui dit alors de se calmer et de laisser les serveurs faire leur travail. Peu après, Izumi aperçut Tawa et Satsumi et informa Shintaro qu'il avait des invités. Cela attira l'attention de son patron, qui l'appela et lui demanda d'y aller doucement avec les pilules du bonheur. En entendant cela, Izumi s'approcha de Satsumi et lui dit qu'elle ne pouvait pas être amie au travail. Après que Shintaro ait dit qu'il comprenait, Izumi partit avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit. Pendant ce temps, Tsutsumi décida de parcourir le menu avec Tawa et lui demanda si elle aimerait commander quelque chose à manger. Tawa répondit alors qu'elle avait déjà préparé le dîner, faisant ainsi réaliser à Tsutsumi qu'elle n'était pas du genre à être une épouse. Après, Izumi se sentit pressée et s'éloigna pour se soulager. Peu après, Shintaro arriva et trouva Towa s'occupant des clients. Il la saisit soudainement pour une conversation privée, lui disant de rester à la maison si elle voulait vraiment aider. Elle lui demanda alors s'il se donnait tant de mal à cause d'elle. En réponse, Shintaro expliqua qu'il avait simplement besoin d'acquérir de l'expérience. Towa commença à se sentir comme une profiteuse, et Shintaro réussit à la charmer avec de doux mots. Pendant ce temps, son patron, qui avait jeté un œil pendant qu'il parlait, fut approché par Izumi. Elle demanda alors que ses horaires soient fixés de manière à ce qu'elle ne travaille jamais quand Shintaro n'était pas là. Plus tard ce jour-là, pendant que Shintaro et Towa préparaient, Tawa annonça que la nourriture était prête. À cela, Shintaro dit à Tawa que la cuisinière devrait rester dans la cuisine. Cependant, Tawa répondit que la garder près de l'endroit où il mangeait libérait de l'espace. Curieux, Shintaro demanda ce que les anges mangeaient au ciel, et Tawa répondit que la nourriture chaude poussait sur les arbres là, haut. Chez Satsumi, elle essayait de déterminer qui avait la meilleure chance avec Shintaro, ce qui la préoccupait beaucoup. Elle se souvint alors que Shintaro lui avait demandé conseil sur des choses à acheter pour Tawa. Satsumi avait joué les entremetteuses même si elle était rongée par la jalousie. Après cela, elle se remémora le moment où Shintaro avait révélé que ses parents vivaient à l'étranger, mais qu'il avait choisi de rester seul, attiré par l'indépendance de la vie de célibataire. Tandis qu'elle s'inquiétait pour Shintaro, elle se demandait aussi si elle avait la moindre chance de rivaliser avec un ange et une femme des neiges. Peu après, Satsumi se sentit très perturbée que son coup de cœur lui parle d'une autre fille, ce qui la tracassait énormément. Elle pensait que les choses auraient pu être différentes si elle avait agi plus tôt. Se sentant déprimée, Satsumi souhaita pouvoir se faire pousser des cornes et des crocs pour améliorer ses chances avec Shintaro. La mère de Satsumi remarqua sa mine sombre et lui demanda si elle avait des problèmes de cœur. En réponse, Satsumi demanda si elle avait des ancêtres surnaturels, mais la réponse de sa mère ne la réconforta absolument pas.
Tandis qu'elle réfléchissait à des moyens de faire tomber Shintaro amoureux d'elle, sa mère l'appela soudainement et lui tendit un billet qu'elle avait gagné à un tirage au sort. Son frère hurla qu'il était l'enfant négligé, sa mère demanda alors à Satsumi de sortir avec ses amis, mais tout à quoi elle pouvait penser c'était elle et Shintaro s'amusant ensemble. Elle remercia sa mère, ignorant son frère qui jacassait sans cesse. Le lendemain à l'école, tandis que Shichi se vantait de sa piètre réussite, Satsumi songea à inviter Shintaro seul et répéta son discours à l'avance. Cependant, comme elle ne pouvait pas se débarrasser de Shichi, elle décida de le laisser venir, mais ne parvint toujours pas à prononcer les mots. À ce moment-là, elle réalisa à quel point elle était une mauvaise perdante. Quand l'école ferma, Satsumi tenait le billet, souhaitant qu'il puisse parler à sa place. Heureusement, Shichi s'empara du billet et en lut le contenu à voix haute. Après avoir confirmé que Shintaro ne travaillait pas ce jour-là, il suggéra qu'ils y aillent tous ensemble, tandis que Shuichi célébrait déjà à l'avance. Un autre membre du club vint lui rappeler qu'ils avaient du travail à faire après l'école. Déçu, Shuichi prononça un discours d'adieu et dit à ses amis de bien s'amuser en son absence, ce qui était un peu triste. En réponse, Satsumi le remercia de s'être rendu utile pour la toute première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. En chemin, Shintaro décida de faire un détour par la bibliothèque. Quand ils arrivèrent, Satsumi s'attendait à un baiser passionné entre les rayons, mais à sa grande déception, Shintaro expliqua qu'il avait veillé toute la nuit à faire des recherches sur les créatures mythiques et qu'il avait besoin de livres à ce sujet. Déçu, Satsumi demanda si les créatures mythiques étaient désormais sa spécialité, mais Shintaro répondit qu'il était simplement un apprenant curieux. Après cela, elle força un sourire et suggéra quelques livres pour se sentir un peu moins mal à l'aise. Shintaro la complimenta ensuite pour son aide, faisant référence à sa confession au parc. Embarrassée, Satsumi lui dit d'oublier qu'elle avait jamais prononcé ces mots. Après avoir lu les livres pendant un certain temps, Shintaro déclara qu'il était trop fatigué, tandis que Satsumi prétendait s'amuser beaucoup. Après cela, elle découvrit quelque chose de nouveau sur une créature mythique et décida d'en parler à Shintaro. Cependant, Shintaro était déjà au pays des rêves, profondément endormi. Satsumi décida alors de le laisser se reposer, puisqu'il avait veillé toute la nuit. Après cela, elle vécut un déjà, vu provoqué par son coup de cœur, et confessa ses sentiments au garçon endormi. Après une heure, ils se préparèrent à partir, mais il commença à pleuvoir. Shintaro s'excusa d'avoir ruiné les espoirs romantiques de Satsumi, mais elle le repoussa, mentant en disant qu'elle avait aussi apprécié la sieste. Après, Shintaro suggéra qu'elle sorte le donut pour le dîner, mais Satsumi entra soudainement sous la pluie, insistant pour qu'ils mangent les donuts ensemble. En chemin, un enfant passa en courant près d'eux et trébucha soudainement. Alors Satsumi se précipita pour l'aider. L'enfant révéla alors que son parapluie était cassé et qu'il devait se rendre à son cours de soutien scolaire le plus vite possible. Satsumi donna joyeusement son parapluie à l'enfant pour impressionner Shintaro. Après, tandis qu'il partageait le parapluie de Shintaro, elle s'excusa d'être trop généreuse. Mais Shintaro lui dit qu'elle était vraiment incroyable. Shintaro lui demanda alors si elle voulait aller chercher un autre parapluie, mais Satsumi demanda si c'était acceptable de partager le sien. Pendant qu'elle attendait la réponse de Shintaro, elle se reprocha d'être une lâche et changea d'avis, regrettant sa question. Cependant, Shintaro dit que c'était tout à fait acceptable de partager, alors ils allèrent chercher les donuts comme prévu et les mangèrent ensemble. Le lendemain, Shintaro se souvint de ses projets de sortir avec Izumi chaque fois qu'ils seraient tous les deux en congé et la trouva l'attendant après l'école. Il l'attendit, inquiet de passer une soirée potentiellement ennuyeuse. Cependant, en chemin, Izumi avait une multitude de choses à raconter sur les personnages de mangas et d'animes. Elle lui demanda ensuite s'il reconnaissait certains personnages d'anime. Mais Shintaro répondit qu'il n'était pas vraiment aussi accro aux animes qu'elle. Quand Izumi demanda ce qu'ils allaient faire pour la soirée, Shintaro sembla complètement perdu, comme un poisson hors de l'eau. Tandis qu'ils marchaient, ils croisèrent des étudiants surpris de découvrir qu'Izumi n'était pas muette. Après un moment, Izumi demanda à Shintaro de l'attendre et entra dans un magasin pour acheter de la glace. Quand elle revint, elle en présenta une à Shintaro. Tandis qu'ils savouraient la glace ensemble, Shintaro dit que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé de glace, tandis qu'Izumi confiait que la sensation de la glace sur sa langue lui manquait énormément. Peu après, Shintaro jeta sa bouteille vide et dit à Izumi de faire de même. Cependant, Izumi semblait plutôt attachée à la bouteille. Après, Izumi dit qu'elle était heureuse qu'ils puissent passer du temps ensemble, car elle l'attendait avec impatience et n'avait pas assez dormi, car c'était sa première sortie avec un garçon. Après, elle n'avait pas non plus pu dormir la nuit où elle lui avait révélé son secret, ce qui surprit Shintaro. En réponse, Shintaro dit qu'il avait aussi fait un rêve étrange à propos d'un kappa cette nuit-là. Peu après, Izumi remercia Shintaro alors qu'ils se séparaient et dit qu'il achèterait la glace la prochaine fois qu'ils sortiraient ensemble. Quand elle rentra chez elle, Izumi se déshabilla et sortit l'emballage de la glace qu'elle avait gardé comme souvenir de sa première sortie avec Shintaro. En rentrant chez lui, Shintaro ouvrit sa porte et trouva Tawa et sa sœur Shui légèrement vêtues. Shui, agacé, marqua soudainement Shintaro de sa paume et le traita de crétin cultivé. Qu'ai-je fait? Quand Tawa tenta d'aider Shintaro à se relever, la petite Chippy se mit en travers de son chemin et dit qu'elle devait ramener Tawa au ciel, sans tarder. Plus tôt ce jour-là, pendant que Tawa pliait les vêtements de Shintaro, elle entendit un bruit sur le balcon et décida d'aller voir. En arrivant là, elle aperçut une plume tomber et trouva bientôt Shu allongé face contre terre. Heureuse de revoir sa sœur, Shu serra Tawa dans ses bras et pleura, disant qu'elle avait eu un atterrissage terrible. Après cela, Tawa demanda si elle était blessée et proposa de lui donner un bain. Après qu'elle ait raconté comment Shu avait atterri, Tawa demanda à Shui de se présenter. Après sa brève présentation, Shui dit au revoir et annonça à Tawa qu'il était temps de partir.
Elle tira alors soudainement Tawa vers le balcon où elles se disputèrent pour savoir si elle devait partir ou non. Tawa donna ensuite du lait à Shui pour calmer ses nerfs en furie. Après cela, tandis que Shui savourait le lait, Shintaro la fixait, se demandant pourquoi elle lui rappelait Cupidon. Ensuite, Tawa demanda à Shui pourquoi elle était venue sur Terre, puisque ce n'était pas autorisé aux anges de le faire, en principe. Shui répondit alors qu'elle avait obtenu la permission de Dieu parce qu'elle était folle d'inquiétude pour Tawa. Tawa rappela à Shui qu'elle n'était sur Terre que depuis une semaine et lui demanda comment elle avait trouvé son chemin. En réponse, Shui expliqua qu'elle avait simplement suivi l'aura de Tawa et s'était retrouvée sur le balcon. Après cela, Shui demanda à Tawa pourquoi elle avait choisi de vivre dans une poubelle et Tawa lui répondit qu'elle ne faisait que squatter chez Shintaro. Shui demanda alors avec dédain qui et ce que diable il était. En apprenant que Shintaro était un homme, Shu s'emporta, déclarant que tous les hommes étaient des animaux civilisés, tandis que Tawa tentait de convaincre Shui que Shintaro était différent. Vraiment, après Tawa offrit de la nourriture à Shui pour la calmer. Cependant, cela ne fit que la rendre folle de rage, car sa sœur était désormais une simplette sans honte qui cuisinait et nettoyait. Face à Shintaro, Shui perdit son sang-froid et exigea de savoir ce qu'il avait fait à Tawa. Juste à ce moment-là, Shintaro retrouva sa voix et s'excusa de ne pas s'être présenté plus tôt. Après s'être présenté, Shui insista sur le fait qu'il était un idiot cultivé qui avait détraqué le cerveau de sa sœur et l'avait transformé en son esclave personnel. Pour se sentir mieux, Shui décida qu'elle devait envoyer Shintaro 6 pieds sous terre. Cependant, Tawa dit qu'elle avait fait ses propres choix et réprimanda Shui pour parler comme un diable. Après, Shui s'excusa et dit qu'elle enverrait Shintaro à son créateur, sans pitié. Tawa tenta alors de nouveau la corruption par le lait, mais Shui la tira bientôt vers le balcon. Cependant, Tawa refusa, disant qu'elle ne pouvait pas abandonner sa mission et qu'il était dangereux de sortir. En réponse, Shui demanda à Tawa comment elle comptait apprendre à connaître les gens si elle ne sortait jamais. Après cela, elle dit à Tawa de penser en dehors de la petite boîte de Shintaro et de la suivre pour retourner au ciel. Face à Shintaro, Shui lui demanda ce qu'il pensait de Tawa vivant avec lui. En réponse, Shintaro dit que cela avait été un parcours semé d'embûches, mais que Tawa avait été un ajout intéressant à sa vie autrement ennuyeuse. Tandis que Tawa rougissait à ce commentaire, Shu grimaça à cette vue et décida de faire sortir Tawa de là par tous les moyens possibles. Après cela, Shui demanda à Tawa pourquoi elle était prête à gâcher sa vie pour un simple mortel, ce qui la choquait profondément. Tawa répondit en disant que Shintaro lui avait offert un endroit où vivre et la rendait heureuse malgré le fait qu'il soit un étranger. Elle ajouta ensuite qu'elle voulait rester avec Shintaro pour le rendre heureux en retour. Quand elle entendit cela, elle eut les larmes aux yeux et s'enfuit de la scène. Peu après, Tawa et Shintaro partirent à sa recherche mais ne purent la trouver. Pendant qu'ils la cherchaient, Tawa révéla que les anges se sentaient mieux lorsqu'ils étaient plus proches du ciel, alors ils décidèrent de vérifier le toit. En chemin, Tawa s'excusa pour les commentaires impolis de Shui, mais Shintaro balaya cela d'un revers de main, disant qu'il ferait la même chose s'il était à sa place. Quand ils arrivèrent sur le toit, ils trouvèrent Shui assise seule, alors Tawa s'approcha d'elle et s'excusa d'avoir été égoïste. Surprise, Shui eut de nouveau les larmes aux yeux et dit à Tawa qu'elle était désolée aussi. Après, elles se serrèrent dans les bras l'une de l'autre pendant que Shintaro profitait de la vue, tranquillement. Tandis que Shintaro pensait que Shui avait un côté mignon, Shui lui lança un regard noir, le faisant changer d'avis instantanément. Soudain, une perle sur la poitrine de Tawa commença à briller intensément, alors Shintaro demanda si elle était sur le point d'exploser. Ce qui l'inquiétait, Tawa expliqua alors que Shua était sur le point d'être renvoyé au ciel. Après cela, Shu supplia Dieu de lui accorder plus de temps et demanda à Tawa si elle voulait vraiment rester. Quand Tawa dit qu'elle ne partirait pas, Shui fit face à Shintaro et lui dit de prendre soin de Tawa s'il voulait vivre longtemps, très longtemps. Après cela, Shui disparut tandis que Tawa et Shintaro la regardaient. En examinant quelques plantes, Tawa dit que Shui n'avait pas totalement tort car elle devait sortir pour en apprendre davantage sur les humains. Shintaro acquiesça et dit qu'il essayait seulement de la garder en sécurité, c'est tout. Il suggéra alors qu'ils fassent des promenades ensemble après le dîner pour aider Tawa à s'y habituer. Tawa aima l'idée et remercia Shintaro pour sa gentillesse. Quelques jours plus tard, lors de leur promenade après le dîner, Shintaro expliqua comment les feux de circulation aidaient à traverser la rue. Cependant, Tawa interpréta mal son explication. En rentrant à la maison pendant qu'il regardait Netflix et se détendait, Shintaro songea à laisser Tawa apprendre à prendre les bus et les trains. Cependant, il changea d'avis en pensant à tout ce qui pourrait mal tourner, ce qui était une préoccupation majeure. Après cela, Tawa fit des commentaires sur des sandwichs aux fruits affichés à la télévision. Alors Shintaro dit que le magasin n'était qu'un trajet en train si elle voulait y aller. Surprise, Tawa demanda si les endroits montrés à la télévision étaient réellement réels. En réponse, Tawa dit que les magasins et les sandwichs aux fruits étaient bien réels. Il lui demanda ensuite si elle voulait aller en chercher. Peu après, ils se rendirent à la gare où Shintaro montra à Tawa comment monter dans un train, étape par étape. Après avoir voyagé en train pendant un certain temps, ils arrivèrent à leur destination. Tawa vit beaucoup de gens pour la première fois et tenta de courir partout, mais Shintaro l'arrêta et lui dit de faire attention. Après cela, Tawa lui prit les mains pour le tirer en direction des magasins tandis que Shintaro se demandait pourquoi son pantalon était soudainement mouillé. Quand ils arrivèrent au magasin, Tawa s'extasia devant les sandwichs aux fruits, alors ils en achetèrent et les mangèrent ensemble. Voyant à quel point elle était excitée, Shintaro fut content de l'avoir emmenée. Après, ils explorèrent la ville et firent une promenade en pédale au cygne. Pendant le trajet, ils ont croisé de vieilles personnes qui les ont traités de jeunes couples. Tawa a alors demandé ce que ça voulait dire, mais Shintaro a fait la sourde oreille. Plus tard, ils ont aperçu une boutique de dango et Tawa a de nouveau tenté d'attraper Shintaro.
mais il a refusé, affirmant que les démonstrations publiques d'affection, ce n'était vraiment pas son genre. Alors que Tawa se sentait gêné d'avoir un peu trop insisté, une femme au téléphone l'a bousculé et a continué son chemin sans même s'excuser. Shintaro a alors tenté de jouer les protecteurs, mais Tawa lui a dit de ne pas s'en faire, car elle n'avait pas été blessée. Sur le chemin du retour, Tawa remercie Shintaro de lui avoir fait passer un si bon moment. Elle lui dit ensuite qu'il pourrait avoir absolument tout ce qu'il veut pour le dîner s'il le demandait. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Cependant, Shintaro n'a pas du tout saisi l'allusion et a suggéré qu'il prenne des plats préparés à la supérette. En rentrant à la maison, Tawa court devant pour préparer du thé, tandis que Shintaro la suit. Arrivée à la porte, elle trouve la tante de Shintaro, Mary, assise et se demande qui est cette clocharde. Shintaro la rejoint et est surpris de voir Mary qui lui saute soudainement dessus. Peu après, Mary engloutit leur dîner pendant que le duo la regarde, stupéfait. Mary s'excuse ensuite de ne pas avoir pris de nouvelles de Shintaro, disant qu'elle a été très occupée par son travail. Shintaro lui répond qu'elle a toujours été une ermite et qu'elle devrait sortir davantage. Cependant, Mary s'est plainte de ne pas avoir assez de temps. Juste à ce moment-là, elle s'est étouffée avec son repas et Tawa lui a donné de l'eau. Après cela, Shintaro présente Mary à Tawa et dit qu'elle est la propriétaire de son appartement. Avant qu'il ne puisse finir, Mary a ajouté qu'elle écrivait des mangas pour vivre, tout en piquant une crise. Shintaro lui a alors demandé si elle était ivre, mais Mary a répondu qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours. L'air perplexe, Tawa demande ce qu'est un manga et Mary se demande si elle vient tout juste d'être récoltée d'une grotte. Cependant, Shintaro lui montre un manga. Mary remarque alors que le manga n'est pas son œuvre, alors elle demande pourquoi Shintaro n'achète pas ses créations. En réponse, il dit que son travail ne lui procure pas l'excitation qu'il recherche. Mary s'énerve et dit à Shintaro de l'oublier. Cependant, il a ajouté que les tantes raisonnables ne finissent pas le dîner de leur neveu. Après cela, elle s'excuse et dit qu'elle a attendu si longtemps son retour. Shintaro lui a demandé pourquoi elle n'avait pas appelé, et elle a expliqué qu'elle avait dû laisser son téléphone chez elle parce que son éditeur y avait installé un traceur GPS. Après cela, Tawa propose de cuisiner, mais Mary annonce soudainement qu'elle est venue avec un gâteau. Shintaro a demandé quelle était l'occasion, et Mary a dit que c'était son anniversaire, et comme personne ne lui avait souhaité, elle était venue manger le gâteau avec son neveu préféré. Après, elle a inondé la pièce de ses larmes, tandis que Shintaro la consolait. Peu après, la célébration à la maison a commencé, mais Mary n'arrivait pas à fermer les vannes de ses pleurs, alors Tawa lui a offert des mouchoirs pour s'essuyer le visage. Mary remercie Tawa d'être si gentille. Juste à ce moment-là, elle demande à Shintaro qui elle est. Alors que Shintaro essayait de concocter un mensonge, Tawa s'est présentée et a dit que Shintaro l'avait aidé de nombreuses façons. Avec un sourire coquin, Mary demande si le duo sortait ensemble et Shintaro répond qu'ils sont juste des camarades de classe. Quand elle l'a complimenté pour être un playboy, Shintaro a ajouté qu'il préparait un festival scolaire. Face à Tawa, Mary demande si Shintaro étudie à l'école ou s'il drague les jolies filles. Alors que Tawa se demande ce qu'elle veut dire, Shintaro dit à Mary d'arrêter ses bêtises. Cependant, elle dit qu'elle doit savoir puisqu'elle est sa tutrice. Après cela, Mary accuse Shintaro d'être ingrat puisqu'elle a changé ses couches et s'est occupée de lui quand il était plus jeune. Elle demande ensuite à Tawa si elle aimerait voir des photos d'enfance de Tawa. À cela, Shintaro proteste, mais Mary dit qu'il n'a rien à craindre. Plus tard, Tawa part faire du thé pendant que Mary et Shintaro parlent d'elle. Mary demande alors si Shintaro pense qu'il a une chance avec Tawa, mais il dit qu'elle se trompe complètement. Après cela, Mary est allée utiliser la salle de bain et a demandé pourquoi il y avait 2 brosses dans la salle de bain. Shintaro dit soudainement qu'il aime alterner ses brosses. Pendant que Mary utilisait la salle de bain, son imagination s'est emballée. Alors elle sort soudainement et dit à Shintaro de rester loin de la drogue et des orgies. Quoi? Après un moment, Shintaro dit à Mary qu'elle a abusé de son hospitalité. En réponse, elle dit que la famille de Tawa doit s'inquiéter pour elle. Alors elle suggère qu'il rentre à pied et fasse un arrêt à la supérette après. Shintaro a accepté à contre-cœur tandis que Tawa est entré en mode panique. En chemin, Tawa demande à Shintaro quel est le plan, alors il lui dit de s'envoler vers le balcon une fois qu'ils se seront séparés. Peu après, Tawa remercie Mary de les avoir accompagnés et s'enfuit. Cependant, Mary l'arrête et essaie de dire un mot en faveur de Shintaro. Après qu'ils se soient séparés, Tawa s'envole vers le balcon comme prévu, tandis que Shintaro et Mary retournent à l'appartement. Shintaro dit alors à Mary de partir car il se fait tard. Cependant, elle refuse, disant qu'elle compte dormir ici. Shintaro insiste pour qu'elle parte, mais Mary refuse, disant qu'elle devra retourner travailler si elle rentre chez elle. Après un intense moment à engueuler son éditeur pour être une plaie, Mary a révélé que son éditeur était le célèbre Keita. Shintaro panique soudainement, se demandant pourquoi une telle légende serait associée à sa tante ratée. Cela a rendu Mary maussade et l'a plongée dans l'apitoiement. Cependant, Shintaro a essayé de lui remonter le moral, mais Mary était une cause perdue. Après, Mary a conclu qu'elle ne rentrait pas chez elle et a demandé une couverture. L'air vaincu, Shintaro regarde Tawa par la fenêtre et elle lui dit silencieusement qu'elle ira bien sur le balcon. Soudain, Shintaro a entendu quelqu'un frapper et s'est demandé qui c'était. Quand il va vérifier, Mary lui dit de ne pas ouvrir. Cependant, Shintaro ouvre la porte et un sosie de Ryuk entre dans la pièce. Elle se dirige ensuite vers Mary et dit qu'elle ne peut pas fuir éternellement. Terrifiée, Mary demande à Kita comment elle l'a trouvé, et Kita répond que Mary n'était pas aussi maligne qu'elle le croit. Après, Shintaro s'est présenté comme le neveu de Mary et a remercié Kita de s'occuper de Mary.
Kita s'est ensuite excusée d'avoir éloigné Mary de ses devoirs de tutrice. Après cela, elle a promis de laisser Mary prendre de ses nouvelles plus souvent, cependant Shintaro a dit que ce ne serait pas nécessaire. Après cela, Kita souhaite un joyeux anniversaire à Mary et dit qu'elle est allée chez elle avec de l'alcool et un gâteau pour fêter ça avec elle, mais a paniqué quand son appartement était vide. Après, Kida et Mary partent pour commencer leur mini-fête. Après cela, Shintaro s'excuse auprès de Tawa de l'avoir impliquée dans son drame familial. Cependant, Tawa dit qu'elle a apprécié chaque instant. Quelque temps plus tard, quand Shintaro quitte le travail, une fille à l'allure émo le bouscule et lui demande de l'aider à semer ses poursuivants. Alors Shintaro la tire et ils s'échappent tous les deux. Épuisés par la course-poursuite, les poursuivants s'arrêtent et disent qu'ils essayaient juste de lui rendre son livre. Peu après, alors que Shintaro essaie de reprendre son souffle, il remarque Lilishka le reniflant et s'éloigne soudainement d'elle. Après cela, Lilishka dit qu'il sentait délicieusement bon et Shintaro dit que c'est parce qu'il travaille dans un restaurant. Il lui demande ensuite pourquoi elle était poursuivie. En réponse, cette idiote dit qu'elle n'en a aucune idée, mais elle pense que ce doivent être des chasseurs de vampires qui la traquent depuis des siècles. Choqué par ces affirmations, Shintaro se demande pourquoi chaque nouvelle personne qu'il rencontre a soit des ailes, soit des crocs. Pendant la performance de la Liska, sa lentille de contact est tombée, alors Shintaro a réalisé que ses yeux n'étaient pas vraiment rouges. Cependant, l'Eliska s'est plainte d'un œil lancinant et a retiré son cache, œil révélant son autre œil. Après cela, elle affirme que son œil rouge était la preuve de sa soif de sang. Peu après, l'autre lentille de contact est tombée et elle a paniqué, disant que les lentilles coûtaient cher. Shintaro a réalisé qu'il était sur l'autoroute Cannes et a démasqué son bluff. Pour sa défense, Lilithiaka dit qu'elle est une vraie vampire qui était juste en train de muer. Alors il est venu à l'esprit de Shintaro qu'il n'était pas un aimant à demi-humain. Après cela, Shintaro demande si Lilithiaka aimerait aller au poste de police. Cependant, elle dit qu'elle connaît un endroit sûr et demande à Shintaro de l'y accompagner. Après, Shintaro accompagne Lilithiaka au café où elle travaille. Elle demande ensuite à Shintaro d'attendre à l'intérieur afin qu'elle puisse le rembourser pour l'avoir aidé. Shintaro a refusé son offre et est parti. Plus tard ce jour-là, Shintaro raconte à Tawa sa rencontre avec Lilithiaka. Tawa a trouvé ça cool, mais Shintaro n'était pas d'accord. Peu après qu'ils se soient tous deux endormis, Lilithiaka a atterri sur le balcon. Shintaro se réveille et sent une présence derrière lui. En regardant, il trouve Lilithia le léchant et hurle à plein poumon. Son bruit a réveillé Tawa qui a vu Lilithia et a supposé que c'était une visiteuse. Cependant, Shintaro dit que c'est la fille dont il lui a parlé. Après cela, il demande à Lilithia comment elle l'a trouvée et elle dit qu'elle a suivi son odeur. Surpris, Shintaro demande à Tawa s'il sent mauvais et elle dit qu'il sent bon. Après, Loshka dit qu'elle est entrée par le balcon. En entendant cela, Shintaro la traite d'intruse et menace d'appeler la police. Cependant, Loshka refuse de partir à moins qu'elle ne puisse lécher et renifler Shintaro. À cela, Shintaro pense qu'elle est folle et lui demande de partir. Cependant, Tawa a trouvé ça cool de rencontrer une vampire pour la première fois. Shintaro dit alors à Tawa que Liliska n'était qu'un clone déguisé. Soudain, Liliska a battu des ailes et a commencé à voler. Shintaro perd alors la tête, ne sachant plus quoi croire. Il demande ensuite pourquoi elle utilisait des lentilles de contact. En réponse, Lilishka dit que les vampires japonais n'ont pas les yeux rouges, ce qu'elle aime bien. Après, elle se présente au duo, mais Shintaro insiste pour qu'elle quitte son appartement. Lilishka refuse, disant qu'elle ne le mordra pas puisqu'elle est une vampire avec des limites. Après cela, elle dit qu'elle s'est entraînée à boire d'autres fluides rouges au lieu de sang. Surpris d'entendre cela, Shintaro vérifie son réfrigérateur pour une boisson rouge et offre plutôt à Lilishka une prune cueillie. Lilishka saute soudainement sur Shintaro, suppliant d'avoir une petite bouchée. Pendant la nuit, Lilishka harcèle Shintaro, mais il refuse la morsure. Le lendemain matin, quand ils se sont réveillés, Lilishka était introuvable. Alors ils ont supposé qu'elle avait été réduite en cendres par les rayons du soleil. Pendant la journée à l'école, Shintaro s'inquiétait pour Lilishka, se demandant si elle avait vraiment brûlé en cendres ou si elle avait quitté l'appartement. Il décide ensuite d'aller la chercher plus tard au café où elle travaille. Pendant ce temps, Satsumi s'approche de Shintaro et dit qu'elle a vu des zombies plus énergiques. Elle dit ensuite que les examens à venir doivent lui peser. Juste à ce moment-là, Shintaro a réalisé qu'il était toujours étudiant. Surprise par sa réaction, Satsumi lui dit que l'examen est dans une semaine. Pendant ce temps, Shintaro se demande comment Tawa est devenue la priorité de sa vie. Plus tard, pendant la pause déjeuner, en allant au magasin d'école, Shuichi demande à Shintaro de lui chercher du pudding. Sur le chemin du retour, Shintaro décide de manger avant de revenir et reçoit soudainement un coup de langue sur la joue. Surpris, il trouve Lishka à côté de lui et lui demande ce qu'elle fichait. Après, il demande pourquoi elle porte l'uniforme scolaire et Lishka révèle qu'elle est aussi étudiante. Après cela, elle dit qu'elle a seulement suivi son odeur et l'a trouvée, faisant se demander à Shintaro si elle était un chien. Shintaro dit alors qu'il pensait qu'elle avait été brûlée par le soleil. En réponse, Lilishka dit qu'elle n'est pas une créature de la nuit, mais qu'elle n'aime pas le soleil. Après un moment, Shintaro se souvient que Shuichi l'attendait et part soudainement. Quand Shintaro rencontre ses amis, il demande à Satsumi si elle connaît Lilithia. Après sa description, Satsumi dit qu'elle l'a déjà vue dans les parages. Cependant, d'autres étudiants ont interjeté et ont dit que Lilithia était une excentrique qui prétendait être une vampire le jour de sa rentrée scolaire. Pendant qu'il parlait d'elle, Satsumi l'a aperçue les épieds. Après l'école, Shintaro décide de rentrer chez lui
et de dire à Tawa que Lilishka va bien. Cependant, il est arrêté par Satsumi, qui propose de lui donner ses notes pour l'aider à se préparer aux examens à venir. Elle a ensuite suggéré qu'ils aillent à la bibliothèque pour qu'ils puissent copier les notes. Pendant que Satsumi célèbre son courage d'avoir demandé, une chauve-souris apporte soudainement une lettre invitant Shintaro. Il quitte soudainement Satsumi et suit la chauve-souris. La chauve-souris le conduit ensuite à la salle de recherche occulte, mais Shintaro refuse d'entrer. Soudain, Lilicia ouvre la porte et l'invite à entrer. Cependant, Shintaro lui dit d'arrêter d'envoyer son familier autour de l'école. En entrant dans la pièce, Lilicia fait de multiples offres pour que Shintaro devienne son ami. Cependant, Shintaro dit que ça n'arrivera pas. Après, elle accuse Shintaro de ne pas vouloir être vue avec elle et dit qu'elle a l'impression que le destin les a réunis. Elle se met alors à renifler Shintaro de force mais est interrompue par Tsutsumi et Izumi qui débarquent. Surprise de voir Lilishka voler, les filles s'extasient l'une sur l'autre. Cependant, Satsumi boudait d'être si ordinaire et mise à l'écart. Après, Lilishka s'est excusée d'avoir dérangé Shintaro et a dit qu'elle était juste accrochée à son odeur. Lilishka sort ensuite la carte du chantage émotionnel et dit qu'elle aimerait être amie avec Shintaro. Touchée par sa confession, Shintaro dit alors qu'elle peut venir quand elle veut. Après cela, Izumi dit qu'elle aimerait venir aussi, cependant, Shintaro dit qu'il aimerait demander à Tawa. Quelque temps plus tard, au club de recherche occulte, Shintaro dit que c'est un soulagement que les examens soient terminés. Izumi et Tsutsumi se rappellent alors quand elles avaient prévu de faire une étude de groupe pour les examens, et Lilishka a suggéré qu'elles utilisent la salle du club au lieu de l'appartement de Shintaro. Après, elles ont parlé de la façon dont l'utilisation de la salle du club avait aidé leur préparation pour les examens. Soudain, Lilicia sort la tête d'un cercueil et remercie Satsumi pour son aide pendant les examens. Alors qu'elle dit que ce n'est rien, Shintaro la remercie également disant qu'il aurait échoué sans son aide. Cela a fait rougir Satsumi parce que Shintaro l'a appelé par son prénom pour la première fois. Après cela, Satsumi fait remarquer que leur présence pourrait déranger les autres membres du club d'occultisme. Izumi suggère alors qu'ils aillent quelque part pour célébrer la fin de leurs examens. Shintaro demande alors si Lilishka se joindra à eux. Lilishka a alors répondu en piquant une crise et en expliquant l'origine de son nom. Cependant, seul Izumi semblait la comprendre. Alors Shintaro a pensé que c'était un truc de demi-humain. Après, quand ils se sont préparés à partir, Shintaro a demandé à Lilicia qui étaient les autres membres du club. Elle leur a ensuite présenté un squelette dans la pièce, qu'elle a affirmé être un autre membre du club. Alors que Lilicia dit qu'il y a un membre de plus, Shintaro ouvre la porte pour quitter la pièce, mais heurte par coïncidence Izui qui tombe alors, exposant ses atouts. Il s'est ensuite excusé auprès d'elle, mais la pleurnicheuse a explosé comme une alarme de tornade. Peu après, Lilishka a présenté Izui comme le troisième membre du club d'occultisme, tandis que les autres se demandaient pourquoi elles avaient toutes les deux l'air si petites. Après cela, Shintaro s'est présenté, mais Izui n'était pas d'humeur sociable. Lilishka attribue alors sa réaction à sa haine des humains. En entendant cela, Satsumi a expliqué à Izui qu'il partait déjà. Alors ils sont sortis. Cependant, Shintaro s'arrête pour demander si Lilishka aimerait sortir avec eux. Après avoir réfléchi un peu, Lilishka décide que le club peut aller au diable, surprenant Izui et les autres. Cependant, en chemin, Lilishka a expliqué que les anciens membres du club avaient obtenu leur diplôme et que le club avait besoin de nouveaux membres. Elle a ensuite offert à ses amis les feuilles d'inscription, mais Shintaro a dit qu'il n'était pas intéressé. Pendant que les Sumi et Satsumi attendent d'entendre sa réponse, Lishka essaie de persuader Shintaro des avantages nuls de rejoindre le club, mais Shintaro refuse et demande à Izui pourquoi elle a rejoint le club. Izui a soudainement perdu sa capacité de parler, faisant penser à Shintaro qu'elle le détestait. Après cela, Lilishka a expliqué que Izu était une rat de bibliothèque qui détestait être entourée de gens. Alors elle a choisi de lire dans la salle du club d'occultisme au lieu de la bibliothèque. Après, Izumi et Satsumi ont demandé à Shintaro où ils devraient aller pour leur célébration. Pendant qu'ils réfléchissaient à une réponse, leur attention a été attirée par un festival qui se déroulait à proximité. Alors qu'ils explorent les lieux du festival, Hirumi et Shintaro révèlent que c'est leur première fois à un festival. Satsumi a ensuite demandé à Isui si elle avait déjà été à des festivals. En réponse, Isui dit qu'elle adore les festivals d'été. Juste à ce moment-là, Shintaro réalise que Lilishka est absente. Cependant, Glishka les rejoint soudainement ressemblant à un clone de cirque. Shintaro demande ce qu'elle faisait et elle dit que c'est sa façon de s'exprimer. Après cela, Lilishka dit qu'elle pouvait sentir à son odeur que Shintaro était dérangé et lui demande de se confier. Shintaro dit alors qu'il est inquiet que Izui le déteste. Après cela, Lolishka dit que c'est probablement parce qu'il a vu sa culotte quand elle est tombée. Izui répond alors en disant que ce n'est rien de tel, tandis que Shintaro nie également avoir vu quoi que ce soit. Face à Shintaro, Izumi dit que c'est pas grave et lui rappelle quand il a vu la sienne aussi. Après, Satsumi suggère qu'ils aillent chercher de la nourriture et Izumi attrape soudainement Shintaro et l'entraîne. Peu après avoir dégusté des glaces ensemble, les filles sont parties chercher des pommes de terre au beurre pendant que Shintaro partait en exploration personnelle. Pendant qu'il explorait quelques étals de concombres, Izu est apparu et il lui a demandé si elle voulait aussi des concombres. Izui est soudainement de nouveau stupéfaite, alors Shintaro achète 2 concombres et lui en donne un. Alors qu'il essayait de partir, Izu a dit qu'il l'avait mal comprise. Quand Shintaro demande ce qu'elle veut dire par là, les autres filles arrivent et les rejoignent.
Peu après, quand ils ont décidé de rentrer chez eux, Lilashka s'est tenue au bord d'un pont et a murmuré des mots étranges. Après cela, elle fait un pas hors du pont et Shintaro essaie de jouer les héros, mais tombe dans la rivière tandis que Lilishka batte des ailes. Pendant que les autres filles paniquaient, Isui plonge après lui et le sort de l'eau. Après cela, Lilishka s'est excusée d'être devenue folle tandis que les autres filles demandaient si Shintaro allait bien. Après, Isui explique à Shintaro qu'elle a du mal à parler aux garçons parce que ça la rend nerveuse. En entendant cela, Shintaro s'excuse pour le malentendu et dit qu'il est heureux qu'ils aient pu régler ça. Cependant, après, une auréole est apparue sur la tête de Isui et une carapace sur son dos. Ils ont alors réalisé qu'elle était un kappa. Après cela, Luzca dit qu'elle le savait depuis le début mais qu'elle ne pouvait pas révéler le secret d'une amie. Elle révèle ensuite qu'un kappa se transforme quand il touche l'eau après avoir mangé un concombre. Alors que Shintaro s'en veut, Hirumi lui dit que son secret est en sécurité avec le groupe puisqu'ils sont un groupe de cinglés. Après, Shintaro a invité Tawa à rencontrer Isui. Un autre jour, Shintaro dit qu'il n'a jamais vu Tawa en colère pour quoi que ce soit. Quand elle l'est parfois, Shintaro répond que c'est bon de lui crier dessus si jamais elle se fâche pour une raison quelconque. Après cela, Shintaro a demandé pourquoi elle ne s'était pas fâchée quand une dame l'avait bousculée au parc, et elle a dit que c'était parce que c'était inutile. Cela fait penser à Shintaro que c'est un truc d'ange cependant. Il se souvient de Shui et change d'avis. Pendant que Tawa préparait la nourriture, elle a décidé de faire goûter la nourriture à Shintaro en le nourrissant. Cependant, Shintaro n'avait suivi aucune classe sur la romance à la maison, alors il a pris la nourriture et s'est servi lui-même. Plus tard, quand ils sont rentrés de l'école, Isumi a repéré un café nouvellement ouvert et a traîné Shintaro pour le découvrir tandis que Satsumi suivait. Peu après, Tawa passe devant le café et aperçoit Isumi essayant de donner la béquille à Shintaro, alors elle se fâche. Pendant ce temps, Shintaro dit à Izumi qu'il n'est pas un bébé qu'il faut nourrir à la cuillère. Après, Shintaro rentre chez lui avec un gâteau mais trouve Tawa faisant la tête. Il lui a alors demandé si elle était fâchée, alors Tawa a répondu avec une mine renfrognée disant qu'elle n'était pas fâchée. Quand il demande pourquoi elle a le visage si rouge, Tawa change d'avis et décide de manger le gâteau. Pendant qu'il mangeait, Shintaro a annoncé qu'il serait en vacances d'été à partir du lendemain. Cependant, il sera absent travaillant pour assurer la paix. Tawa dit alors que c'est bon, car vivre avec lui était déjà assez amusant. Chez Izumi, pendant qu'elle regardait la télévision, elle s'est souvenue comment elle avait gâché sa première tentative de se faire des amis, et a conclu que rencontrer Shintaro était sa plus grande réussite. Après cela, elle décide de l'inviter à voir un film avec elle le lendemain. Le jour suivant, Izumi est arrivée au restaurant et a été accueillie par son patron, très surpris de la voir. Cependant, elle a aperçu Shintaro et a soudainement ignoré son patron. À son grand désarroi, le reste de la bande était au restaurant, prenant un verre ensemble. Après que les filles aient expliqué comment elles étaient arrivées là, Izumi les ignore et demande à Shintaro s'il aimerait aller voir un film avec elle. Malheureusement, il la repousse, disant qu'il travaillerait tard. Ensuite, le reste des filles a décidé d'aller voir le film ensemble, tandis que Tawa se demandait ce que signifiait d'aller au cinéma. Après, pendant qu'elle y allait, les filles ont répondu aux questions de Tawa, et Asumi boudait. Peu après leur arrivée au cinéma, elles ont pris du popcorn et le film a commencé. Ensuite, pendant que les filles discutaient de leur plaisir, Izumi ne pouvait s'empêcher de penser qu'elles avaient gâché sa journée. Après cela, elles ont décidé de regarder le film avec Shintaro dans la salle du club. Sur le chemin du retour, pendant qu'elles donnaient leurs avis, Izumi était impatiente d'aller voir Shintaro. Finalement, Izumi a montré un certain intérêt pour leur discussion et bientôt, elle l'a menée. Après cela, les filles ont remercié Izumi de les avoir emmenées au cinéma. Cela a fait réaliser à Izumi qu'elle agissait bizarrement toute la journée. Alors elle remercie les filles d'être allées au cinéma avec elle, alors qu'elles ne sont pas amies. Cela a surpris les autres filles, qui lui ont dit après qu'elles étaient toutes amies. Izumi dit alors qu'elle pensait qu'elles étaient amicales avec elle à cause de Shintaro. Après cela, Izumi dit qu'elle n'a demandé à aucune d'entre elles d'être son amie. Cependant, Satsumi dit qu'il est possible de construire des amitiés sans le demander. Ensuite, elles ont réussi à convaincre Izumi qu'elles étaient toutes amies, alors elle s'est enfuie, excitée. Tout en se demandant ce que cela signifie d'être amie avec beaucoup de gens, Shintaro a trouvé Izumi et lui a demandé des nouvelles des autres. En réponse, Izumi dit qu'il vient d'être promu dans la zone des meilleurs amis, le surprenant. Juste à ce moment, les autres filles arrivent et Shintaro va les rejoindre comme si rien ne s'était passé. Plus tard ce jour-là, Shintaro et Tawa se sont rafraîchis dans la baignoire car la clim était en panne. Tawa commence alors à fléchir ses cuisses en se rafraîchissant. Pour éviter une bataille avec son mât, Tawa est soudainement sorti prendre l'air. Juste à ce moment, Lilishka arrive sur le balcon disant qu'elle est venue prendre une bouffée. Cependant, elle a failli être assommée par l'odeur de sa sueur. Mon frère. Ensuite, Lilishka dépose une invitation au camp d'été du club occulte. Cependant, Shintaro refuse, disant qu'ils n'en sont pas membres. Après quelques minutes de la crise dramatique de Lilishka, Shintaro accepte d'y aller si l'endroit a une clim qui fonctionne. Le lendemain, Shintaro et Tawa arrivent sur les lieux, se demandant s'ils sont au bon endroit. Après cela, le personnel de sécurité les a dirigés vers un héliport où un hélicoptère les attendait. Ensuite, l'hélicoptère les a emmenés au camp. Quand ils ont atterri, Izu les a accueillis pendant qu'ils paniquaient à l'idée d'avoir volé en hélicoptère. Juste à ce moment, il leur est venu à l'esprit que Izu était une enfant de bonne famille. Ensuite, Izu les a conduits à un manoir où ils ont été accueillis par ces femmes de chambre personnelle qui se sont présentées.
Après, les domestiques leur ont fait visiter le manoir et ils sont arrivés à un étang où les femmes de chambre leur ont raconté une légende sur 2 amants morts en essayant d'échanger des shurikodama. Après cela, elles ont dit que c'est une croyance que 2 personnes qui se déclarent leur amour près de l'étang seraient liées pour toujours. Quand Shintaro a demandé ce que signifiaient les shurikodama, les femmes de chambre ont rougi et ont dit qu'il pouvait trouver le sien entre ses jambes. Ensuite, ils ont commencé le camp d'entraînement et Lilishka a annoncé qu'il n'avait rien de prévu avant le dîner. Pour passer le temps, les femmes de chambre ont suggéré de faire de la lutte, mais personne n'était intéressé. Après cela, l'une des domestiques a montré à Shintaro à quel point ils aimaient les concombres dans la famille. Peu après, les femmes de chambre ont suggéré qu'ils pourraient nager sur une plage voisine et leur ont montré où trouver des maillots de bain. Pendant que les filles faisaient leur choix, Shintaro a réalisé qu'il devait partir, alors il a approché les domestiques et a demandé la section masculine. Surprise de découvrir que c'était un homme, toutes les femmes de chambre ont envahi la pièce pour avoir un morceau de lui. Ensuite, les domestiques se sont excusés de ne pas lui avoir fourni de maillot de bain et ont été surprises de découvrir que Izui avait un ami masculin. Elles ont ensuite expliqué que Shui devait rester loin des hommes pour maintenir la tradition familiale. Cela a fait se demander à Shintaro s'il était en sécurité. Cependant, Tawa est arrivé dans ses maillots de bain, ce qui a donné à Shintaro plusieurs options où regarder. Après cela, les autres filles sont arrivées, tandis que Shintaro luttait pour empêcher son nez de saigner. Ensuite, Lilishka effraie Shintaro dans son costume de ninja. Elle lui dit alors que les vampires ne supportent pas bien le soleil de la plage. Yasumi attrape ensuite Shintaro alors qu'il court vers la mer et joue au volleyball. Peu après, pendant qu'il se régalait d'un barbecue, Shintaro a offert à Izui du maïs grillé et a essayé de lui parler. Cependant, Izui s'enfuit avant d'inonder la plage de jus. Après cela, Shintaro et Tawa ont joué le couple hawaïen pendant que les autres construisaient des châteaux de sable. Plus tard, les femmes de chambre ont annoncé qu'ils pouvaient se rincer dans la source chaude avant le dîner et se sont excusées auprès de Shintaro car c'était un monde uniquement féminin là-bas. Pendant que Shintaro se nettoyait, Lilishka l'a soudainement rejoint pour montrer son maillot de bain. Pendant que Shintaro se demandait quel était son plan, Lilishka s'est envolée, lui offrant une vue sur ses gâteaux de riz. Aux sources chaudes, Isumi dit qu'elle souhaite que Shintaro puisse les rejoindre, ce qui fait paniquer les autres filles. Peu après, quand les filles comparent leurs atouts, Isumi surprend Satsumi en train de fixer ses oranges et lui demande si elle veut jouer avec elle. En réponse, Satsumi dit qu'elle n'est pas intéressée par ce genre de choses. Pendant que Lilishka dit à Isui que la jeunesse grandira, Isumi s'énerve à cause de la réponse de Satsumi et il commence à neiger. Cependant, les filles l'ont calmé pour éviter qu'il ne neige en été. Pendant que Shintaro s'ennuyait à mourir, les femmes de chambre l'ont soudainement approché et ont dit qu'elles le laissaient tranquille puisque Isui s'amusait tellement. Cependant, elles lui ont montré ce qu'elle ferait à son concombre s'il devenait actif. Oh non, jamais. Après le dîner, ils ont joué aux cartes un peu et sont allés dormir. Cependant, Shintaro ne pouvait pas dormir, alors il a décidé d'aller voir le bain. Shintaro a marché jusqu'à la source, sa saucisse pendante librement, mais a été choqué de trouver Isui seul dans le bain. Quand il a essayé de partir, Isui lui a demandé de rester. Après un silence gênant, elle l'a remercié d'être venu au camp. Elle l'a ensuite complimenté d'être un aimant à femme. Quand Shintaro demande pourquoi elle fréquente leur école, Isui dit qu'elle a eu un oracle de son psy qui lui a dit de se mettre dans un environnement avec des hommes. Après cela, Isui dit que se faire des amis a été la meilleure chose qui lui soit arrivée. Se sentant bien, Shintaro est retourné dans sa chambre, mais a été intercepté par les femmes de chambre qui l'ont ensuite forcé à lutter avec elle pour avoir rompu sa promesse. Après sa session avec les domestiques, Shintaro est retourné dans sa chambre épuisé. Pendant qu'il essayait de se détendre, Lilishka est apparue dans sa chambre et a dit qu'il était temps d'invoquer le diable, ce qui a surpris Shintaro. Peu après, tout le monde était réveillé et se demandait ce qu'ils avaient à faire avec le diable. Cependant, Lilishka dit que c'est une partie importante du camp. Hashumi demande si elle sait comment faire, mais Lilishka dit qu'elle a un manuel et l'a essayé une fois avec Isui, mais ça n'a pas marché. Pendant que Shintaro était soulagé de ne pas voir de diable, les autres filles pensaient que ça valait la peine d'essayer. Après cela, Lilishka explique comment cela doit être fait et dit qu'elle n'a aucune idée de ce qui apparaîtrait ensuite. Izumi demande alors s'ils ne verseront pas de sang pour que ça marche. En réponse, Lilishka dit qu'ils sacrifieraient une vierge avant de chanter. Toa souligne que faire cela était cruel et Lilishka dit qu'ils vont utiliser un biscuit en forme de poule à la place. Lilishka casse le biscuit et leur demande de chanter en faisant face à l'est. Après qu'ils aient chanté, une étrange tornade est apparue et a disparu, laissant Shu derrière. Après un moment, elle a disparu. Lilishka s'est ensuite évanouie pour avoir invoqué un ange au lieu d'un diable pendant que Shintaro demandait à Toa si elle allait bien. Quand on lui a demandé pourquoi Shu avait disparu, Lilishka dit que c'est parce qu'il y avait déjà un ange présent. À cela, Toa s'est excusé d'avoir gâché l'invocation. Cependant, Lilishka dit que c'est bon de savoir que l'invocation fonctionne. Ensuite, Izumi a eu faim de plus d'invocations, ce qui a fait demander à Lilishka si elle rejoindrait le club. Izumi a alors dit qu'elle pourrait si elle faisait des choses plus amusantes. Pendant que les filles devenaient folles de l'invocation, Shintaro et Satsumi sont restés indifférents. Ensuite, il a été suggéré de faire quelque chose d'amusant comme allumer des feux d'artifice. Quand Tawa demande ce que sont les feux d'artifice, Isumi le lui explique. Après cela, Shintaro a demandé comment il comptait obtenir des feux d'artifice. Juste à ce moment, les femmes de chambre ont ouvert une pièce pleine de feux d'artifice. Peu après, ils illuminaient le ciel avec des feux d'artifice. Shintaro a ensuite montré à Tawa comment allumer les feux d'artifice. Après cela, elle demande si elle va exploser et Shintaro la rassure.
Quand elle a finalement pris le coup, Tawa a trouvé les feux d'artifice jolis. Ensuite, Izumi et Satsumi ont appelé Shintaro pour allumer leurs feux d'artifice. En arrivant, il a fait un commentaire sur les chamailleries féminines entre le duo. Pendant que Shintaro allumait leurs feux d'artifice, Satsumi a réfléchi à sa relation avec Shintaro. Après cela, le groupe d'amis s'est éclaté en jouant avec les feux d'artifice. Le lendemain, quand ils sont allés voir la Tokyo Skytree, Shintaro a demandé pourquoi Tawa était si excitée, et elle a dit que c'était parce qu'elle passait la journée avec lui. Quand ils arrivent, Shintaro dit à Tawa qu'elle peut regarder beaucoup d'émissions de télévision grâce à la Skytree. Tawa s'incline alors pour apprécier l'arbre céleste, amusant Shintaro. Peu après, quand ils sont allés voir l'observatoire, Tawa a dit que c'était similaire à d'autres endroits où ils étaient allés. Shintaro repère alors un vêtement traditionnel japonais et lui demande si elle aimerait l'essayer. Ensuite, Tawa a demandé à Shintaro comment elle était et il a dit qu'elle était jolie. Pendant qu'ils se promenaient ensemble, des passants ont complimenté Tawa tandis que Shintaro se demandait pourquoi il se sentait soudainement fier de lui. Plus tard, ils sont tous deux allés voir la galerie d'observation mais ont été informés que la galerie était fermée pour la journée. Après cela, Tawa a demandé si cela allait coûter cher de visiter la galerie et Shintaro a répondu que cela n'avait pas d'importance. Cependant, les instincts d'économie domestique de Tawa se sont manifestés et elle a essayé d'enlever la tenue pour récupérer l'argent. Cependant, Shintaro lui dit de ne pas le faire car il veut vraiment la rendre heureuse. Peu après, ils ont pris l'ascenseur jusqu'à la plateforme d'observation où ils ont pu voir la ville en entier. Pendant qu'ils profitaient de la vue, Shintaro a été étonné de découvrir que Towa avait une très bonne vue. Pendant qu'ils exploraient le pont, ils ont repéré des gens effrayés par les hauteurs et Shintaro explique que c'est normal puisque les humains pourraient mourir d'une très haute chute. Quand elle a entendu cela, Towa a paniqué disant que Shintaro n'était pas en sécurité. Cependant, il dit qu'il est sûr qu'elle le sauvera s'il tombe. Après un moment, Tawa demande pourquoi beaucoup de gens portent des sacs lourds et Shintaro explique que beaucoup de gens arrivent pour passer les vacances d'été avec leur famille. Tawa demande alors à Shintaro si sa famille lui manque. En réponse, il dit qu'ils sont tous à l'étranger. Shintaro a demandé à Tawa si sa famille au paradis lui manquait aussi. Tawa dit alors qu'elle aimerait les voir même si elle ne se sent pas seule. Ensuite, Tawa suggère qu'ils rentrent car elle commençait à flotter à cause des sandales douloureuses qu'elle portait. Plus tard, pendant qu'ils exploraient d'autres parties de la ville, Shintaro et Tawa se sont séparés dans une foule. Après un moment, Shintaro retrouve Tawa et suggère qu'ils se tiennent pour rester ensemble. Ils ont ensuite décidé de prendre quelques repas sur le chemin du retour. Cependant, Tawa dit qu'elle s'est tellement amusée qu'elle n'a pas envie de rentrer. Shintaro lui dit alors que les vacances d'été ne faisaient que commencer et qu'ils avaient plus de temps pour se promener. Après cela, elle lui a offert un souvenir et elle l'a remercié. Pour le remercier, elle a demandé à Shintaro de la suivre. Quand ils sont arrivés dans une zone isolée, elle lui a demandé de fermer les yeux. Pensant qu'il allait recevoir des baisers, Shintaro a ouvert les yeux et s'est soudainement retrouvé à plusieurs kilomètres au-dessus du sol. Pendant que Shintaro avait une vue magnifique sur la ville, Tawa l'a remercié de l'avoir accueilli et de lui avoir montré le monde des humains. Après cela, ils ont décidé de rentrer chez eux. Êtes-vous de la team vampire ou de la team ange? Faites-le nous savoir dans la section commentaires. Et si vous aimez les résumés d'animes comme celui-ci, regardez cette vidéo ici.